Je m'appelle Stéphane Lesaut, j'ai 21 ans, je suis étudiant en 3e année à l'ESIS en filière réalisation et je suis réalisateur, showrunner et auteur sur la shortcom Les Poilus. Alors une shortcom, c'est un programme de comédie court. Moi, quand je devais le résumer aux comédiens qui ne connaissaient pas forcément le concept, je leur disais, bon, en gros, si t'es culture télé, c'est scène de ménage, si t'es culture internet, c'est bloqué, c'est des sketchs avec des personnages très bien caractérisés qui envoient vanne sur vanne, très rythmé. Vraiment un programme pour se détendre en rentrant du travail, etc. Alors Les Poilus, ça raconte l'histoire de 2 soldats pendant la Première Guerre mondiale, donc 2 poilus, sauf que c'est des poilus qui sont un petit peu imberbes, c'est vraiment les pires soldats de l'histoire, ils ont été mis sur une tranchée loin derrière le front, du coup les Allemands ils les ont pas trop vus, il n'y a rien à faire, et du coup ils doivent trouver des occupations, des divertissements, ils doivent trouver comment combattre l'ennui de la guerre, alors qu'ils sont très loin de la guerre. Du coup en fait, nous ce dont on parle, c'est de guerre, de faim, de famine, etc. Donc plein de sujets qui sont pas très drôles en apparence, et on essaie de les traiter de manière à ce qu'ils soient vraiment au second degré, etc. pour vraiment les rendre plus abordables et pour en rire avant tout. Vous pourrez travailler. Tu veux dire faire la guerre? Non, pas forcément, mais... Vous pouvez passer le balai. C'est plutôt propre. Après, on peut dire aussi que c'était sale avant qu'on nettoie. Et du coup, on fait quoi? Bah rien, mais on dit qu'on l'a fait. Un objet, ce serait le fusil des poilus. C'est un fusil, normalement il est censé être très utilisé, bon là du coup on l'a jamais utilisé de tout le tournage parce que il tire pas quoi. Une saison, ce serait l'hiver. Il fait froid mais c'est quand même un bon moment quoi. Sous un plaid au chaud, on en profite. Si c'était un plat, je pense que ce serait une ratatouille. Ce serait un mélange de plein de choses qui n'ont rien à voir. Tu mélanges plein de légumes, tu mets un peu de sauce, des trucs, des épices dans tous les sens, et puis tu vois ce que ça donne. Je pense que c'est le plus efficace, ouais. Si c'était un animal, ce serait un zèbre. C'est noir et blanc, c'est tous les extrêmes de l'humour. C'est aussi bien l'humour très ouvert et accessible que des choses très éloignées que personne ne comprend. Donc c'est vraiment tout ce panel. Ce serait une musique, ce serait Zouzou de The Bon Vibes. C'est très lent, on en rigole un petit peu et on s'en moque surtout. Si c'était une couleur, soit ce serait le gris, donc quelque chose de très nuancé entre le blanc et le noir, on ne sait pas trop où se placer, soit ce serait le rouge pour montrer vraiment qu'on est sur la ligne rouge, toujours la ligne rouge de l'humour. Si c'était un endroit, ce serait très certainement très loin de Verdun. Je pense que ce serait sûrement derrière Paris, paumé dans une petite campagne où rien se passe. C'était une expression française. Alors nous on a un running gag, du coup j'explique le running gag, mais c'est à chaque fois on a un personnage qui fait des références et des devises, mais il change à chaque fois tout. C'est-à-dire que les devises n'ont jamais aucun sens. Donc moi je pense que la bonne devise, c'est en cassant des omelettes qu'on fait des œufs. Une anecdote marrante, j'espère, c'est que on a fait une erreur. Il y a un des comédiens qui n'a pas reçu tous les textes sur lesquels il travaillait. Normalement, ils ont reçu en gros 20 épisodes, on en a tourné 13, et il y en a un qui était dans 3 ou 4 épisodes et qui en a reçu qu'un. Du coup, il arrive sur le tournage, il pensait qu'il en faisait qu'un, et on lui a donné en temps réel les textes, et du coup, il a fait 3 épisodes entiers en improvisation. C'est les 3 épisodes les plus drôles.